Bonjour mes élèves, aujourd'hui c'est lundi 16 mars 2020. On va commencer par une nouvelle leçon de grammaire. Donc lisons ensemble les phrases suivantes. A. Empruntez le passage de piétons quand vous traversez. B. Respectons le code de la route. C. Ne traversez pas quand le feu est vert. D. Arrête de jouer dans la rue, tu risques de te faire écraser. Très bien. Lisez en silence les phrases suivantes. Très bien. Donc, commençons par la phrase A. Donc, empruntez le passage de piétons quand vous traversez. Donc, ici, vous voyez dans la première image le passage de piétons. Et dans la deuxième image, vous voyez des élèves qui traversent la rue, mais qui empruntent le passage de piétons avec leur maîtresse. Donc, que conseille-t-on aux piétons? On leur conseille d'emprunter le passage pour les piétons quand ils traversent la rue. Excellent. La phrase B, respectons le code de la route. Sur les images, on voit des panneaux de signalisation. Alors, que demande-t-on aux élèves de respecter? On leur demande de respecter le code de la route. Très bien. La phrase C, ne traversez pas quand le feu est vert. Très bien. Ici, on voit le feu qui est vert. On ne peut pas traverser. Mais ici, quand le feu est rouge, on peut traverser. Très bien. Très bien. La dernière phrase, arrête de jouer dans la rue, tu risques de te faire écraser. Sur l'image, on voit des élèves qui jouent au ballon dans la rue. Alors, que risquent ces enfants qui jouent dans la rue? Très bien, ils risquent de se faire écraser par les voitures. Très bien, donc voilà les 4 phrases. Faites attention. Par quel signe de ponctuation se termine chaque phrase? Pour la première phrase, empruntez le passage de piétons quand vous traversez. Très bien, elle se termine par un point. La phrase B, respectons le code de la route. Excellent, elle se termine par un point d'exclamation. La phrase C, ne traversez pas quand le feu est vert. Elle se termine elle aussi par un point d'exclamation. Et la phrase D, arrête de jouer dans la rue. Tu risques de te faire écraser. Elle se termine par un point. Excellent. Maintenant, faites attention et observez ces verbes-là qui sont en couleur. Le verbe emprunter, respectant, traverser et arrête. Est-ce que ces verbes-là sont des verbes conjugués ou bien des verbes à l'infinitif? Très bien, ce sont des verbes conjugués parce qu'ils se terminent par les terminaisons. Emprunter, il se termine par EZ. Respectant par ONS. Traverser par EZ. Arrête par E. Mais faites attention, est-ce que ces verbes-là sont précédés par des pronoms? Non, ils ne sont pas précédés par les pronoms. Mais quel pronom peux-tu mettre devant ces verbes-là? Par exemple, emprunter. Quel pronom peux-tu mettre devant le verbe emprunter? Très bien, devant emprunter, on peut mettre vous. Devant respectant, on peut mettre nous. Devant traverser, on peut mettre vous. Et arrête, on peut mettre il ou bien elle. Excellent. Donc, ces phrases-là se terminent soit par un point d'exclamation et contiennent des verbes qui sont
conjugué à l'impératif. Maintenant, quelle est la phrase qui exprime un ordre? Très bien, c'est la phrase D. Arrête de jouer dans la rue, tu risques de te faire écraser. Très bien, quelle est la phrase qui exprime une interdiction? Excellent, c'est la phrase C. Ne traversez pas quand le feu est vert. Maintenant, quelle est les phrases qui expriment un conseil? C'est la phrase A et B. Empruntez le passage de piétons quand vous traversez, respectant le code de la route. Très bien. Maintenant, ces phrases-là se terminent soit par un point ou bien un point d'exclamation et contiennent des verbes qui sont conjugués à l'impératif et peuvent exprimer un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Donc, quel est le titre de notre leçon d'aujourd'hui? Excellent, c'est la phrase impérative. Très bien. Donc, c'est quoi la phrase impérative? La phrase impérative est une phrase qui sert à exprimer un ordre, un conseil ou bien une interdiction. La phrase impérative contient un verbe conjugué à l'impératif. Très bien, maintenant, prenez vos cahiers, on va faire un petit exercice. Souligne la phrase impérative. A. Est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons? Les voitures passent au feu vert. C. Respectons l'agent de police qui règle la circulation. Très bien. Soulignez la phrase impérative. Passons à la correction. Très bien. C'est la phrase C. Respectons l'agent de police qui règle la circulation. Très bien. Parce que cette phrase se termine par un point et contient un verbe conjugué à l'impératif et exprime un ordre. Et merci pour votre attention.